Bienvenue à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera consacrée au Funko Pop, comme vous le voyez dans le titre. Allez, c'est parti. Avant de vous présenter ma première Funko Pop, je tiens à vous dire que ma collection est dépareillée. Je n'achète pas toutes les Funko d'un même univers, je ne prends uniquement que mes personnages préférés. Voilà, tout est dit. On va commencer par la première, et c'est Dumbledore de l'univers Harry Potter. Donc Dumbledore dans cette tenue, puisqu'il existe plusieurs Funko Pop de Dumbledore. Mais j'ai décidé de prendre celle-ci, car je la trouve vraiment sympa. Elle me fait un peu penser à un papy dans sa nuisette, enfin dans sa robe de chambre. Puisque la nuisette c'est plutôt pour les dames. Voilà, il me fait vraiment penser à un petit papy. Il me plaît vraiment, j'adore l'univers Harry Potter et Dumbledore est pour moi un personnage emblématique. Il fait beaucoup d'ailleurs dans les films et également dans le livre. Donc pour moi il était voilà, impensable de ne pas l'avoir dans ma collection. Pour la seconde Funko Pop que je vais vous présenter, c'est également pour moi un personnage emblématique, c'est mon personnage préféré de l'univers d'Harry Potter, car c'est un personnage réfléchi, qui arrive à se tirer d'affaire dans pas mal de circonstances, et je trouve que l'univers d'Harry Potter ne serait pas l'univers d'Harry Potter sans ce personnage. Je vous parle bien de Hermione Granger, qui pour moi, voilà, c'est vraiment mon personnage favori, tant par l'actrice qui l'interprète, mais également par le personnage du livre. Donc je vous montre tous les détails avec donc ce qu'elle a dans les cheveux, c'est magnifique. Donc là, elle est en mode robe de bal. C'est dans le tome 4, donc dans le film également numéro 4, la coupe de feu. Sachez que pour la Funko de Dumbledore et la Funko d'Hermione, je les ai trouvées à Auchan, donc je pense qu'elles sont encore disponibles si vous les voulez. Ce n'est pas des Funko Collector ou totalement inédites, non, rassurez-vous. C'est des Funko qu'on peut trouver partout. Je la trouve vraiment magnifique. Alors je ne suis pas vraiment objectif sur cette Funko, vu que c'est mon personnage préféré, mais voilà, je trouve qu'elle est quand même superbe, je trouve que les détails sont magnifiques. La robe est totalement, voilà, superbe. J'avais le choix entre Hermione version école ou Hermione donc robe de bal. J'ai opté pour la robe de bal. Je prends rarement deux Funko d'un même personnage. Ça m'arrive, mais très rarement. Là, pour Hermione, j'ai opté pour la robe de bal. Peut-être que dans le futur, je prendrai Hermione donc en robe d'écolier. Nous verrons bien. En tout cas, j'aime vraiment cette Hermione-là, en tout cas. Nous restons dans l'univers d'Harry Potter avec ma troisième et avant-dernière Funko Pop de cet univers. Je vais vous présenter un personnage assez emblématique également de la série Harry Potter, mais plutôt dans le côté des méchants. Je vais vous parler de Drago Malfoy. Donc voici, j'essaie de vous la montrer au mieux. Drago Malfoy, donc c'est le rival d'Harry Potter donc pendant toutes ses études. Il a une famille de sorciers qui est également dans les forces du mal. Donc pour moi, voilà, il est interprété par Tom Felton, qui joue également dans la série Flash maintenant. J'aime vraiment beaucoup cet acteur, mais plutôt le personnage, effectivement. Même si j'aime beaucoup l'acteur, je trouve que le personnage est assez charismatique, même si c'est vrai que vers la fin, je lui aurais donné peut-être un peu plus d'importance et un peu plus de courage. Voilà, je le trouve assez lâche quand même à la fin du film. Même si finalement, voilà, il est pas si mauvais que ça. Mais c'est vrai que je l'aurais rendu peut-être un peu plus méchant et j'aurais fait en sorte qu'à la fin, ce soit l'ennemi mortel d'Harry, peut-être à la place de Voldemort, on sait jamais. En tout cas, voilà, je trouve la Funko magnifique. Comme Hermione et comme Dumbledore, je les ai trouvées à Auchan, donc plutôt à Micromania. Elle m'a coûté une dizaine d'euros, donc ce n'était pas vraiment, voilà, super cher. Mais j'ai quand même décidé d'avoir dans ma collection. Vous verrez d'ailleurs dans cette vidéo que je n'ai pas Harry ni Ron. Ron m'intéresse, Harry pas du tout. Ce n'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement alors que le film s'appelle Harry Potter. C'est vrai que voilà, j'ai beaucoup aimé le film, je l'aime bien, mais pas assez pour l'avoir en Funko. Voilà. Je m'interdis pas de l'acheter peut-être dans le futur, mais pour le moment, non, ce sera pas le cas. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé de Funko qui me plaisait énormément, peut-être à part celle du Quidditch, mais là pour le moment, non, je vais passer, je crois. Pour la dernière Funko que je vais vous montrer, elle n'est pas emblématique du tout, ce n'est pas un personnage hyper important, on le voit uniquement dans un film. Je vous parle de Cédric Diggory. Voilà, c'est clairement pas un personnage important du film, bon, mis à part peut-être dans le tome 4, donc là où on le voit, c'est vrai que dans ce... donc, alors, je parle du tome mais également du film où on voit le personnage, voilà, il est interprété par Robert Pattinson. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette figurine? Tout simplement parce que dans le livre, je l'avais beaucoup aimé, ce personnage qui était en quelque sorte le rival d'Harry, même s'ils étaient tous les deux à Poudlard. Voilà, je l'ai beaucoup aimé également dans le film, même si voilà, je suis pas extrêmement fan non plus. Je trouvais que voilà, que la Funko Pop rendait bien. Je l'ai trouvé par hasard donc avec Drago à Micromania, et je me suis dit finalement pourquoi pas. Voilà, j'aime également beaucoup l'acteur, je l'ai vu également dans Twilight et dans, je ne sais plus le titre, je crois que ça parlait d'éléphants, enfin le titre c'était sur les éléphants, voilà, j'aimais l'acteur, pas particulièrement donc pour son rôle de Cédric Diggory, mais c'est vrai que voilà, je trouvais la Funko Pop plutôt sympa, je vous la remontre, et ce sera donc ma dernière Funko Pop de l'univers d'Harry Potter.
Pour donc la Funko Pop que je vais vous présenter, on est dans l'univers de Twilight, donc on reste dans les films mais également dans les livres. Je vais vous parler donc d'Edward, qui est également interprété par Robert Pattinson dans le film. J'ai beaucoup plus aimé le film que les livres, d'ailleurs je me suis arrêté au tome 1 du livre. Il y a eu énormément de critiques concernant le film, ce que je peux comprendre totalement. Chacun a son avis, chacun donc a ressenti peut-être le film différemment. Pour moi je l'ai beaucoup aimé finalement. Alors c'était mal parti pour moi également, puisque quand j'ai regardé la bande-annonce ça ne me plaisait pas du tout. J'ai quand même décidé d'aller le voir donc avec des amis et finalement il m'a bien plu. Sachant qu'Edward n'est pas du tout mon personnage préféré du film, en revanche je trouve les pop totalement magnifiques. Mes personnages préférés du film Twilight sont les Volturi. J'ai beaucoup aimé donc ce côté voilà badass, ce côté règne en maître donc des Volturi. J'aurais aimé d'ailleurs qu'ils aient plus d'importance dans le film, même si c'est vrai que voilà à la fin il y a voilà ce combat entre les Volturi, les Cullen et tout le reste donc des loups. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la Funko en revanche, donc j'ai décidé de me la procurer. Je n'ai pas encore d'ailleurs la Funko de la Volturi Jane qui me plaît énormément. Je crois d'ailleurs qu'il en existe deux. Je n'ai pas encore eu puisque quand je suis arrivé dans le magasin qui vendait les Funko, il n'en avait plus. Et j'ai horreur de commander en magasin en fait. J'aime bien arriver dans un magasin, voir les Funko et faire un achat impulsif. Donc j'attendrai donc qu'ils la remettent en vente puisqu'ils m'ont dit qu'ils allaient bientôt en recevoir. Donc à ce moment-là, on verra si j'ai plus de chance. Sinon d'ici la fin de l'année, je pense que je l'aurai déjà commandé sur internet. Donc voici la pop d'Edward en mode normal. Pour la seconde Funko de Twilight, je vais rester avec Edward en mode costard. Donc c'est une Funko que je trouve magnifique également. Donc je ne sais plus si c'est son costard donc du mariage ou le costard du bal. Dans tous les cas, je trouve que la Funko est totalement voilà magnifique. Je voudrais également me procurer celle de Bella, donc Bella qui est en robe blanche. Donc il me semble que c'est plutôt les deux Funko du mariage. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Donc là, encore une fois, ce n'est pas mon personnage préféré, vu qu'on est encore avec Edward, mais je le trouve quand même superbe. Je trouve les détails de certaines Funko magnifiques, et je me devais donc de l'avoir dans ma Mangatech, ça rendait vraiment bien. D'ailleurs, quand je vous présenterai ma Mangatech, vous y verrez les Funko, puisque je vais les insérer à partir d'aujourd'hui, donc vous les verrez à partir de ce moment-là. Je vous la remontre une dernière fois. Donc pas grand chose à dire concernant Edward, évidemment, puisque j'en ai déjà parlé il y a 5 minutes. Mais voilà, je tenais vraiment à vous montrer également celle-ci, que je trouve magnifique. Et pour terminer, ce sera un autre personnage masculin que je vais vous présenter. Donc oui, je n'ai pas encore Jane, je n'ai pas encore Bella, donc de l'univers de Twilight, mais j'ai acquis donc Jacob. Donc comme dans le film, il est presque à poil. Voilà. Donc voilà, le naturiste de Twilight. Donc pourquoi je me suis procuré donc Jacob? Alors je me suis procuré Jacob tout simplement que je souhaite avoir le trio, donc avoir Edward, Bella et Jacob, comme ça me fera sur une étagère les trois directement. Voilà, j'aime beaucoup également le personnage de Jacob, je le préférais dans le tome 1, je le trouvais déjà un peu plus, je sais pas, on va dire, un peu plus sympathique peut-être, donc dans le tome 1, je vous parle évidemment du film numéro 1, c'est vrai qu'après dans les autres films, il a pris pas mal d'importance, mais on le voit quasiment torse nu dans toutes les scènes, donc voilà, je sais pas si c'était pour rendre le personnage, voilà, plus sympa. Dans tous les cas, voilà, je trouvais son personnage pardon, beaucoup plus sympa dans le tome 1. Il faisait gamin, il faisait voilà plus jeune que Bella. Bon après, chaque personnage a son évolution, hein. Et d'ailleurs, il n'existe pas de Funko du personnage dans le film numéro 1. Comme vous le voyez, là, il est déjà comme dans les derniers films. Toutefois, c'est un personnage voilà que je trouve assez sympathique et je trouve la Funko magnifique. Je vais passer maintenant dans les séries et je n'ai qu'une seule Funko Pop d'une série. Donc comme vous le voyez, c'est le début de ma collection de Funko. Donc je me suis vraiment attardé sur des personnages que j'adore énormément. Et la Funko que je vais vous présenter est pour moi un personnage culte d'une série culte. C'est une série qui me plaît énormément, c'est d'ailleurs l'une de mes séries préférées, pour ne pas dire la série préférée. Je vais vous présenter le personnage que j'adore depuis déjà plus de 10 ans. Il s'agit de Willow en mode vampire. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Willow Rosenberg est un personnage de la série Buffy contre les vampires. C'est une humaine et qui finira sorcière mais également vampire dans un des épisodes, donc d'un monde parallèle à Buffy. C'est un personnage que j'aime énormément, qui a une évolution magnifique dans la série. Je ne vous spoilerai pas donc la série pour tous ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Tout ça pour vous dire que pour moi c'est une série culte. Buffy, c'est une jeune fille qui va combattre des vampires puisque c'est l'élu, c'est-à-dire que c'est elle qui a le pouvoir de tous en quelque sorte les anéantir.
mentir. Donc Willow fait partie du Scooby Gang, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans la série, c'est-à-dire qu'elle fait partie du groupe de Buffy, c'est sa meilleure amie. Elle va acquérir des pouvoirs au fil des saisons pour devenir une sorcière ultra puissante et peut-être autre chose à la fin de la saison, mais ça je ne vous spoilerai pas. C'est pour moi un personnage emblématique de la série Buffy contre les vampires. D'ailleurs il existe deux versions de cette Funko Pop, la version lycéenne donc normale et la version vampire que l'on a dans un épisode parallèle. Je vous avoue que j'aimerais bien acquérir également la version lycéenne que je n'ai pas encore trouvée donc dans mon magasin, mais je vais également l'acheter puisqu'elle me plaît énormément et c'est vrai que Willow pour moi est voilà, un personnage voilà, magnifique. L'actrice Alyssa Hannigan est vraiment génialissime. Donc je pense me la prendre très prochainement. D'ailleurs Buffy est donc l'une des rares séries où je vais acquérir toutes les Funko de cette série, puisqu'il n'y a pas un seul personnage que je n'aime pas, en tout cas qui est en Funko Pop, donc c'est vrai que je vais essayer de tous les avoir. J'espère pouvoir vous les présenter si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. J'ai également oublié de vous dire concernant Willow, donc là je l'ai reposé, que c'est une Funko Pop, donc le mode vampire, assez recherché, c'est-à-dire qu'en fait on ne la trouve plus. Si vous voulez l'acheter, faites attention donc au prix que vous voyez sur internet, ou que des revendeurs peut-être vous revendent. Il y en a qui la vendent à 50 €, 60 €, 99 €, c'est totalement fou. Moi je l'ai trouvé dans un magasin donc près de chez moi à 18 €, ce qui peut paraître beaucoup pour une Funko Pop, mais comme celle-ci était pas mal recherchée, je me suis dit que j'allais sauter le pas, et finalement quelqu'un me l'a offert, donc c'est parfait. Voilà, donc ma moitié me l'a offert, et je trouve ça super génial de l'avoir pour 18 €, donc si vous la voyez pardon, à un peu moins de 20 €, et si vous la voulez, n'hésitez pas à l'acheter, parce que vous ne la retrouverez certainement pas à ce prix-là. Je vais passer maintenant dans l'univers des animés en vous parlant donc de plusieurs Funko Pop. Je vais d'abord vous présenter donc une Funko Pop que j'ai achetée très récemment sur le site Popculcha, qui n'est autre que Fred. Fred, donc de Scooby-Doo, que je trouve vraiment sympa. Voilà, il a l'air de dire « What ? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Fred est pour moi l'un de mes personnages préférés de la série Scooby-Doo. D'ailleurs, j'en aime que deux. J'aime Daphné et Fred. Je suis pas très fan de Scooby-Doo, donc comme vous l'aurez remarqué, je suis très rarement fan du personnage principal. Là, en tout cas, donc pour le coup, j'aime beaucoup Fred. Je compte d'ailleurs me prendre Daphné, qui est tout aussi sublime. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Et celle-ci m'a coûté qu'une dizaine d'euros, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je trouve d'ailleurs que ces vêtements sont vraiment magnifiques. Ils sont exactement comme dans le dessin animé. J'aime beaucoup également son expression, qui est super sympa. Fred est un personnage assez narcissique hein, dans l'univers de Scooby-Doo. Voilà, il est assez imbu de lui-même. Et il est d'ailleurs amoureux de Daphné. On ne sait pas vraiment s'ils sont en couple, s'ils se cherchent, s'ils flirtent. En tout cas, on sait que l'un et l'autre sont amoureux, mais ils sont un peu trop fiers donc pour se le dire. Sachant que Daphné est le personnage qui se fait kidnapper les trois quarts du temps. C'est la jouvencelle en détresse qu'on a dans les séries, voilà, les séries B. Voilà, Daphné... est vraiment aussi un personnage unique que j'aimerais beaucoup avoir en Funko. Comme ça, j'aurai le couple et je les mettrai bien sûr à côté dans ma Mangatech. Je vais rester également dans les dessins animés en vous présentant un Bull des Super Nanas. Donc, il faut savoir que les Super Nanas sont sortis à l'occasion du Comic-Con aux États-Unis. Donc, il me semble que c'était en été. Donc elles sont plutôt dures à avoir, surtout chez nous, vu que certaines Funko Pop du Comic Con ne sortent pas chez nous. Là, pour le coup, je l'ai acheté également sur le site de Popculcha qui se base en Australie. N'hésitez pas à voir hein, donc sur le site. Faites juste attention donc aux frais de douane. Je crois que c'est au-delà de 3 Funko que vous avez des frais de douane. Moi pour le coup je me suis pris elle, une de ses sœurs et également donc Fred que je vous ai montré à l'instant. Voilà, je n'ai pas eu de frais de douane donc tout va bien, mais c'est vrai que c'est possible. Sachant que je les ai reçus en une semaine, ce qui est assez court, hein, sachant qu'elles viennent d'Australie. Donc je vous remontre Bull. Bull est une super nana, donc elles ont été créées par le professeur Plutonium, elles sont 3. Bull, Belle et Rebelle. C'est un dessin animé qui existe depuis pas mal de temps vu que je connais la série depuis plus de 10 ans également. Bull est un personnage qui me plaît énormément puisqu'elle est naïve et pour elle, voilà, même si elle a des pouvoirs assez fantastiques, elle est assez dans les nuages. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage assez candide. Donc c'est l'un de mes personnages préférés, je la trouve vraiment toute mignonne. C'est vrai que là aussi, voilà, dans les Super Nanas, comme je vous ai dit, j'ai pris une de ses sœurs. Il me manque la troisième, je ne suis pas, voilà, pressé de trouver la troisième vu que c'est un personnage que je n'aime pas beaucoup. Je vous ai dit en début de vidéo que normalement je ne prends pas les personnages que j'aime pas, mais là, sachant que dans les Super Nanas, elles sont 3 et j'en ai déjà 2, là pour le coup, je pense que je vais faire l'effort de l'avoir avec ces deux sœurs. Voici également donc sa sœur, Belle, que je trouve tout à fait sympa. Donc bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas la série, ce sont des Funko totalement dispensables, surtout si vous mettez un certain temps à les trouver. Pour moi, voilà, c'était plutôt un clin d'œil à mon enfance, c'est-à-dire que voilà, à l'époque, elle passait sur Cartoon Network et je trouvais ça vraiment sympa comme dessin animé. C'était des petits épisodes courts, donc c'était pas vraiment prise de tête. Et puis on suivait donc les Super Nanas.
dans leur quotidien, qui sauvait la ville de Townsville, qui veut dire précisément ville-ville, puisque town en anglais veut dire ville. Donc elle sauvait la ville de ville-ville, ce qui était assez sympa. Et il y avait également un maire qui faisait, donc le maire de la ville, qui faisait pas plus de 20 ou 30 cm, était vraiment petit, et il était accompagné de sa secrétaire, donc mademoiselle Bellhomme, qui elle, on ne voyait jamais son visage, donc je pense qu'il n'y aurait jamais de Funko à son effigie. Donc voici Belle. Et concernant Rebelle, je la prendrai certainement au cours de l'année, je vous la montrerai. Donc elle est habillée en vert et elle a des cheveux noirs. Donc voilà, on a la blonde, la rousse et la brune. Donc là pour le coup, je ne me la suis pas encore achetée. J'ai vu que des revendeurs français la vendaient 30 €. J'ai payé ces deux-là 15 € chacune. Donc j'espère pouvoir recommander sur le site de Popculcha et la payer 15 €. Sachez également que sur le site Popculcha, les frais de port sont assez élevés. Mais c'est vrai que là, en comparant au site français, pour ceux qui avaient déjà les Funko et qui souhaitaient les revendre, ça me revenait moins cher de commander sur Popculcha. Je vous mettrai le lien quand même en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez-y faire un tour. Le site prend bien soin quand il envoie les Funko, donc voilà, ne soyez pas inquiets pour ça. Et comme je vous l'ai dit, le colis arrive assez rapidement. Dans l'univers de Disney, je n'ai qu'une seule Funko Pop. Voilà, j'aurais peut-être voulu en avoir peut-être d'autres, de personnages qui m'intéressent. Mais c'est vrai que pour le coup, je ne voulais pas bombarder ma mangatech de personnages de Disney. La seule donc que j'ai achetée, c'est un personnage pour moi qui est voilà, génialissime. C'est dans mon d'ailleurs mon Disney préféré. Il s'agit de Mushu de l'univers de Mulan. Donc Mushu, c'est le dragon qui est censé protéger donc Mulan. Enfin, il a été mandaté par les ancêtres de Mulan pour réveiller le grand dragon, donc aider Mulan dans sa quête, qui a remplacé son père sur le champ de bataille. Donc elle s'est transformée en homme physiquement pour pouvoir rentrer dans l'armée. Elle s'est coupé les cheveux, elle a fait en sorte de bander sa poitrine pour éviter de se faire reconnaître donc par l'armée chinoise. Il me semble, oui c'est bien chinoise. Sachant qu'en fait, si elle se fait démasquer, elle se fait couper la tête tout simplement. Donc Mushu a été mandaté par les ancêtres pour réveiller donc le grand dragon qui lui viendra en aide. Seulement voilà, il n'y arrive pas du tout et il pète carrément la statue du grand dragon. Donc il la suit, c'est un personnage vraiment drôle. Et d'ailleurs, elle est vendue avec un autre personnage emblématique de l'univers de Mulan, le criquet. Sachez que cette Funko Pop existe également en collector. Et alors il me semble que les deux d'ailleurs sont en or, en couleur or. Je sais que Mushu l'est en tout cas. Je pense que le criquet également, vu que c'est un voilà, c'est une Funko Pop collector. Dans tous les cas, moi j'avais le choix entre me prendre la normale et la collector. Là pour le coup, j'ai pris la normale puisqu'il respecte les couleurs du dessin animé. Je la trouvais vraiment plutôt sympa. Je ne pense pas me prendre la collector un jour. Elle m'intéresse pas vraiment. C'est pas une Funko Pop ultra rare, hein, rassurez-vous. Si vous voulez la collector, elle existe encore. En tout cas, elle est encore vendue près de chez moi. Donc je vous la remontre. Mushu est pour moi un personnage vraiment emblématique de la série de Mulan. Sachez qu'il y a 2 films hein, concernant Mulan. Mais voilà, pour moi c'est un personnage emblématique puisqu'il a le rôle du comique de service. Hein, même s'il fait quand même pas mal de choses maladroites. Mais c'est ce qui le rend justement encore plus... je me suis pris encore plus d'affection pour ce personnage avec tous les facéties qu'il fait. Donc voilà, le criquet. Qui est censé être un porte-bonheur d'ailleurs celui-ci et qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs pour la pauvre Mulan, même si à la fin tout se passe bien, donc on peut dire que peut-être sa chance a joué également. Donc voilà, je vous remontre les 2 Funko que je trouve totalement magnifiques. Si un jour j'ai d'autres Funko Disney, évidemment je vous le montrerai, mais là pour le moment je ne pense pas encore m'en racheter. Nous allons rentrer donc dans l'univers des jeux vidéo et là également je n'ai qu'une Funko Pop, il s'agit de Harley Quinn de l'univers de Batman. Harley Quinn qui est donc la petite amie du Joker, c'est un peu la folle en fait, elle est vraiment tarée dans sa tête, concrètement elle se balade avec un marteau, là elle a une canne mais bon en même temps je pense que même si elle trouvait une peluche elle essayerait de tuer quelqu'un avec. Harley Quinn est un personnage donc de l'univers de Batman, celle-ci vient du jeu Batman Arkham, je crois que c'était Asylum. Dans tous les cas elle vient de l'univers du premier jeu de Batman que j'avais eu sur la Wii U ou la Wii. Dans tous les cas, voilà, elle se présente comme ça. Il existe moult donc personnages, enfin Funko d'Harley sur internet, hein, vous en verrez. Il y a également celle de Suicide Squad, il y en a d'autres du dessin animé, il y a également plusieurs couleurs sur celle du dessin animé. Voilà, il y en a des collectors. Je vous avoue, voilà, que c'est un personnage qui me plaît énormément, mais pas au point d'acheter toutes les Funko Pop, j'en voulais juste une. Et en fait, c'est la toute première Funko que j'ai eue, c'est la Funko d'Harley Quinn comme ceci. Donc je ne vais pas m'en acheter d'autres, peut-être je vais m'acheter le Joker, Batman, puisque c'est un univers qui me plaît énormément. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Harley, je la trouve juste magnifique comme ça. Peut-être que dans le temps, il va en ressortir une qui me plaira énormément et je me la prendrai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je trouve qu'elle trône assez fièrement. Faites attention en revanche, celle-ci, enfin la mienne en tout cas, ne tient pas droit, donc elle se casse
assez souvent la figure. Je la pose généralement contre quelque chose pour éviter qu'elle tombe. Là pour le coup c'est des mangas, mais avant de mettre des Funko dans ma manga tech, elle était donc en haut de l'armoire. Elle se cassait assez souvent la figure et là je vous avoue que je suis très chanceux qu'elle ne s'est rien cassé du tout. D'ailleurs vous le verrez peut-être pas, mais là il y a juste son badge. Juste là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une Funko génialissime. Pour terminer cette vidéo, j'aurai encore 2 Funko à vous présenter et là on rentre enfin dans l'univers du manga. La toute première est un manga que j'affectionne particulièrement, que beaucoup de personnes connaissent. Il s'agit de Bleach. Sachez que dans Bleach il existe plusieurs Funko Pop, donc des personnages de cette série. Il y a Rukia ou Rukia, je ne sais pas comment ça se prononce, mais pour ma part je le prononce Rukia, donc qui est une Shinigami. Il y a également Ichigo qui est le personnage principal et il y a la version collector Ichigo en mode holo, donc pas en mode holographique, mais en mode holo avec un W à la fin. Voilà, je trouve cette Funko Pop juste magnifique. Elle est terrible, je trouve les détails, voilà. Il est évident que pour moi, je vais me prendre également donc Rukia et Ichigo normal. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette Funko Pop, je me suis littéralement jeté dessus. D'ailleurs, il y avait un autre client dans le magasin qui la voulait. Alors, d'ordinaire, je suis assez gentil, je fais passer les gens avant moi, voilà, pour certaines choses, surtout quand elles ne sont pas, voilà. Surtout quand je sais qu'elles vont être réapprovisionnées, ça me dérange pas parfois de passer à côté. Mais là, non, pas question. Non, si c'est encore pour galérer pour trouver cette Funko Pop, il n'était certainement pas question. Là, pour le coup, la Funko est collector également. Je ne pense pas qu'elle soit très difficile à trouver, mais c'est vrai que j'ai été souvent dans ce magasin et je ne l'avais pas vue. Et là, pour le coup, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est à moi, s'il faut que je morde. Je vais mordre, c'est pas grave, mais en tout cas, elle est à moi. Voilà, je la trouve vraiment magnifique, je la trouve vraiment représentative donc du personnage que l'on a dans le manga. Et comme je vous l'ai dit, c'est évident pour moi d'avoir tous les personnages de cette série, puisque je les adore tous, il n'y a pas un seul personnage, même les méchants, je les trouve assez charismatiques. Donc voilà, je ne vais pas passer à côté, et je vous les présenterai tous, évidemment, dans une prochaine vidéo, ou peut-être que vous les verrez directement dans ma manga tech très prochainement. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter un personnage que je n'ai même pas présenté en fait, puisque tout le monde le connaît. Ce manga, tout le monde, voilà, est au courant de son existence, et d'ailleurs son personnage également. Alors c'est même sans les nommer que je vais vous le présenter. Pour ceux encore qui ne connaissent pas ce fantastique personnage, il s'agit de Sangoku de l'univers de Dragon Ball. Donc voilà, je ne pense pas vous présenter la série puisque vous la connaissez déjà. Je trouve que cette Funko Pop est tout simplement sublimissime. Avec voilà son nuage volant, son nuage magique. Je trouve vraiment cette Funko Pop vraiment très représentative du personnage. Je compte m'acheter également Vegeta de la même série, Trunks, Bulma, parce que pour moi c'est une série vraiment énormissime. Alors je n'ai pas encore un seul manga de cette série, je regarde l'anime d'ailleurs, je crois que l'anime s'appelle maintenant Dragon Ball Super, avec Beerus et Whis, que j'espère qu'ils feront peut-être en pop. Mais je trouve vraiment cette Funko Pop sublime. S'il y en avait une seule que je devrais garder de cet univers, évidemment ce serait celle-ci. Sinon je me serais acheté donc Vegeta ou Trunks en premier. Mais non, j'ai décidé donc de prendre celle-ci directement. J'ai vu énormément de personnes donc avoir cette figurine, donc je pense que que cette figurine a la cote. Très concrètement. Je l'ai acheté également donc à Micromania, je pense qu'elle est encore trouvable si vous la cherchez. Je l'ai eu à moins de 15 €, donc ce n'est pas, voilà, hein, je l'ai pas eu à un prix totalement fou non plus, sachant que les Funko Pop se vendent entre 9 et 14 €. Voilà, pour vous la remontrer, je pense qu'elle est vraiment bien faite, tous les détails y sont. Si vous ne savez pas quoi acheter comme Funko Pop de l'univers de Dragon Ball, évidemment je vous recommande celle-ci parce que je la trouve magnifique. Bizarrement, Sangoku n'est pas encore mon personnage préféré de la série Dragon Ball, mais elle est sensiblement ma Funko Pop préférée de cet univers-là en tout cas. Voilà, je préfère Vegeta dans l'anime, je pense que quand je lirai le manga, je préférais toujours Vegeta, mais là pour le coup celle-ci elle est carrément imbattable. Il y a énormément de Funko Pop donc sur l'univers de Dragon Ball évidemment puisque la série donc marche énormément. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas de Funko Pop. Il y a également des collectors qui sont assez durs à trouver et assez chers donc sur le marché. Donc n'hésitez pas à regarder donc sur internet, sur Press Minister, sur certains sites de Funko Pop spécialisés qui pourraient vous permettre de trouver vos Funko Pop. Donc je vais terminer cette vidéo sur la Funko Pop donc de Dragon Ball.
Sachez que je compte également acquérir les Funko Pop de One Piece si toutefois elles existent. Je vous en parlerai donc plus de One Piece dans ma vidéo achat manga. Sachez que je me suis procuré donc les 12 mangas, je vous expliquerai comment dans la vidéo et que ça a été pour moi un énorme coup de cœur. Donc si d'autres mangas que j'aime sortent en Funko Pop ou sont déjà sortis, je vais bien évidemment me les procurer puisque pour moi les Funko Pop mangas sont une priorité par rapport à toutes les autres Funko Pop. Voilà, je sais qu'il y a Sailor Moon également qui est sorti. Bon, ce n'est pas une priorité pour moi cette série-là, mais si je trouve les Funko Pop magnifiques, évidemment, elles rejoindront ma Mangatech. Donc voilà, je vais garder donc la Funko Pop de Sangoku dans les mains pour terminer cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous également vous collectionnez les Funko. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en barre, en commentaire vos Funko Pop et celles que vous comptez acheter. Et évidemment, s'il y a des mangas qui sont déjà sortis, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire, puisque je ne suis pas au courant de toutes les sorties, hein, bien évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc la semaine qui va arriver. Voilà, je ne sais même plus ce que je dis, c'est la fin de la vidéo, je garde la Funko Pop dans les mains. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère vous revoir donc avec moi pour cette prochaine vidéo. Allez, je vous dis bye avant de dire n'importe quoi. Bon week-end à vous et bonne semaine.